vous avez passé une bonne nuit. Aujourd'hui, petite journée relax. C'est vendredi, on se prépare au week-end. Donc, j'espère que vous allez bien. Hop. Partir de là tranquillement. Donc là, je vais vous montrer des épices. Parfait. Donc, commencer tranquillement. Pour ceux qui sont habitués à ma chaîne, vous savez que je fais des épices. Donc, là, ce que je vais faire en premier, donc je vous montre, j'ai de l'ail, du gingembre, des petites choses que j'avais, du persil. Je vais les mixer. Et en premier, ce que je vais venir faire, c'est que je vais mettre à bouillir des œufs. Faire des œufs durs. Donc, dans une casserole d'eau bien simple, je mets les œufs à cuire. Je vais en mettre 5. J'en aurai besoin pour faire mes pâtés. Je vais sortir aussi. Il fait hyper chaud. Honnêtement, c'est limite pas agréable. Hop, j'enlève qui a cassé. C'est limite tellement pas agréable. Voilà, j'ai mis les œufs dans l'eau. Je vais les faire bouillir. Je vous montre. Bien simple. Ok. Donc voilà. Et je vais sortir le beurre parce que je vais en redescendre. Donc je vais sortir pendant que je fais autre chose, ça va ramollir. Et pendant ce temps-là, alors, dans mon mixeur, je vais mettre l'ail. Donc moi j'avais acheté une boîte d'ail. Ils sont déjà épluchés et tout. Les épluchures. Ils sont là.
j'ai mis aussi de l'oignon. Que j'avais des petits restes d'oignons. Je préfère d'habitude mettre les oignons verts et tout, mais je n'en ai pas trouvé dans le magasin où j'ai été. Je dis pas qu'il n'y en a pas, parce que j'en ai pas trouvé dans le magasin où j'ai été. Au Canada, je vais dans les magasins taille ou plus asiatique. Et là, j'en ai pas trouvé, donc j'en ai pas pris spécialement. Donc là, je vais juste éplucher l'ail, le gingembre. Donc, moi, je mets toujours du gingembre dans mes épices. Donc, je laisse ça de côté. Bonjour, bonjour. Donc là, petite marinade très très simple. Je coupe juste, j'enlève la peau de mon gingembre. Je vais mettre encore un peu. Voilà. Donc là, je suis juste en train de faire une petite marinade parce que j'avais mon ail et je veux pas qu'il pourrisse. Donc je vais faire ma marinade, j'en avais plus. Et je vais faire après des pâtés. Je sais. Ouais, j'en ai déjà fait sur ma chaîne, des petits pâtés. À l'intérieur, il va y avoir du thon, des œufs durs. Je vais faire une petite farce et tout. Mais je vais les faire cuire, honnêtement. Parce que ça a plusieurs noms. Hein. Je vais juste rincer mon persil, je vais le mettre à l'intérieur. C'est un peu comme des friands, voilà, cherchez le mot. Un peu comme des friands. Donc voilà, donc là, je vais mettre le persil. Donc à l'intérieur, vous pouvez laisser les branches de persil. Hop. Donc là, je mets le persil. Généralement, j'en mets même 2 bottes parce que j'aime bien quand c'est bien persillé, vert et autres. Et voilà. Et voilà. Donc là, j'ai mis le persil. Donc j'espère quand même que pour l'instant, ça va bien de votre côté. Ce petit vendredi qui commence. Enfin, ce petit week-end qui commence tranquillement. N'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat. J'espère que je vais vous donner des petites idées de recettes. J'enlève les petites feuilles. Bonjour, bonjour à tous.
ça, mon persil, il va pas se perdre. Parce que la première fois, il s'était perdu, il avait réchauffé. Donc, petite astuce, gardez votre persil à l'intérieur de votre frigo. Je sais que c'est pas tout le monde, mais je trouve qu'avec la chaleur, ça vaut pas la peine de perdre tout ça. Et donc, là, je vais mettre... C'est un mélange d'huile d'olive et d'huile tournesol. Je l'ai pris au Costco en France. Et donc, là, je mets l'huile. Qu'on met une bonne quantité, c'est pour la conservation. Tout ça, je vais pas le mettre dans une viande en même temps. Je rassure toujours les gens. Donc là, je mets du sel. Et voilà. Donc mettez vraiment une quantité de sel. Ça vous évite de manger du bouillon de poulet, des choses comme ça. Vous voyez, j'en mets quand même, je vais en mettre un petit peu là, jusqu'à là, au moins. Et voilà. Donc moi, on utilise ça dans vraiment tout. Tout ce qui est plat cuisiné. De toute façon, je vais l'utiliser tout à l'heure. Les viandes, c'est comme une base. Et puis après, je rajoute différentes saveurs. C'est juste que il y a de l'ail, il y a d'autres choses à l'intérieur. Donc voilà, donc, je vais mixer pour une première fois. Hop. Et voilà. Donc je vais mixer. Donc là, j'ai mis à mixer, pour tous ceux qui arrivent, mes épices. Et je vais vous montrer le résultat. Donc là, je vais juste rajouter un peu de liquide. Donc vous rajoutez de l'eau, je vais vous montrer parce que j'ai mis de l'huile. Si vous avez un meilleur mixeur que le mien, ça va aller mieux. Donc là, vous voyez, je vais rajouter juste un peu de liquide pour que ça, vous rajoutez de l'eau, pas énormément. J'en ai juste rajouté un tout petit peu et je continue à mixer.
Salut tout le monde. Donc là, j'ai les œufs durs qui bouillissent. Donc là, je vous montre. Alors là, j'ai fait une marinade, enfin des épices, pour les la menthe. Et alors, le mixeur, je viens juste de l'acheter. Et honnêtement, il ne mixe pas aussi bien que je voudrais, mais ça va. Donc là, dedans, il y avait de l'ail, persil, toutes sortes d'épices à l'intérieur. Je vais le mettre dans un gros bocal. Donc moi j'avais acheté dans un gros bocal comme ça d'ail. Donc je vais le mettre à l'intérieur. Puis je vais le conserver dans mon frigo. Donc honnêtement ça passe très vite ces genres de trucs là. Donc n'hésitez pas à le conserver. Et ça se conserve quand même assez longtemps. Donc voilà. Et là on va passer à la recette. Donc j'avais vraiment besoin de mes épices. Pour la recette. Donc là, donc c'est toujours à moins vert parce que ce que je fais généralement au Canada, parce que j'ai rajouté beaucoup moins de persil. D'habitude, je mets vraiment 2 bottes de persil, 2 grosses bottes de persil. C'est bon. C'est bon pour ceux qui n'aiment pas autant de persil que moi. Donc je mets ça sur le côté. Là, mes œufs ont bouilli. Donc là, je vais le laisser. J'ai fermé l'eau. Il faut qu'il soit quand même bien bouilli. Je veux pas les immoler quoi que ce soit. Donc là, dans une petite tasse, je vais mettre de l'eau à chauffer. Une petite tasse. Je vais mettre de l'eau à chauffer. Je vais mettre un petit peu de bouillon. Je vais mettre un peu de mes épices à l'intérieur. Donc, ça va chauffer. Et je vais faire ma petite pâte avec. Vous pouvez mettre du bouillon. Et c'est la même chose. Du bouillon de poulet, c'est juste des légumes. Du bouillon de légumes. Donc là, je mets la farine. Là, on va former nos petits pâtons. Donc, hop. J'ai juste laissé quelques minutes, donc juste un peu chaud, je vais mettre du sel à l'intérieur.
peu de bicarbonate, rajoutez-en. Hop. Donc hop, parfait. Et donc là, je vais faire la pâte. Donc mon eau, elle est légèrement chaude. Je veux qu'elle soit tiède là. Voilà, c'est bon. Donc là, je rajoute léger de l'eau. On met juste un peu. Je mets du beurre. Après, 50 grammes de beurre environ. Hop. Donc je l'avais sorti pour qu'il soit un peu ramolli. Donc il me reste un tout petit peu d'eau à côté. Et là je travaille le beurre et la farine. Donc la pâte là c'est très très simple. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à faire un petit coucou si vous êtes là. Donc aujourd'hui j'ai l'impression que tous les vendredis je vous mets des recettes haïtiennes. Là, je me dis c'est vendredi, c'est le week-end. On en profite. Donc voilà, là je travaille ma pâte. Je ne veux pas qu'elle soit trop dure, donc je la travaille bien. Et je veux que mon beurre soit bien réparti. Après, si vous avez un robot, vous pouvez la mettre au robot. Donc là, elle est bien, elle est élastique et tout. Je vais la remettre dans le bol, je vais la filmer. Et je vais attendre. Je vais faire la farce pendant ce temps-là. Pas besoin d'attendre 10 ans, honnêtement. Ça va. J'ai coupé des oignons pour la farce. Je vais mettre un peu de thon qui me restait dans mon frigo. Honnêtement, il faut que ça soit généralement piqué. Et comme j'ai des gens qui sont très intolérants au piment, je vais éviter le piment. Donc, bon. Mais je vous conseille de rajouter un peu de piment. Je vais couper l'oignon.
Même si c'est du piment végétarien, je vous le conseille quand même. Voilà. Donc j'ai fini la pâte. Je coupe l'oignon. J'essaie de couper les ingrédients pour que vous puissiez voir. Je vais mettre ce petit bout là. Donc, je vais en mettre juste un petit peu. Je vais garder le reste pour après. C'est bon pour mes œufs. Je vais mettre dans l'eau froide pour que ça puisse refroidir. Donc, si vous avez des glaçons, n'hésitez pas à en mettre aussi dans l'eau. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait une recette haïtienne. Je vais faire des pâtés cordés. Parfait. Alors, on va passer à la cuisson. Donc, du thon et des oignons. Donc, une petite poêle. Donc, je vais vous avancer comme d'habitude. Donc, je mets de l'huile d'olive dans ma poêle. Et donc, hop. Donc, je vous avance. Donc là, j'ai mis un peu d'huile d'olive. Je mets les oignons. Parfait. Donc, vous pouvez mettre de la viande. Vous pouvez faire au thon, vous pouvez faire ce que vous avez. Il y en a qui font poulet
et qui font au poulet, qui font toutes sortes de choses, honnêtement. Donc là, je vais mettre des petites saucisses knacky. On va les faire juste un petit peu revenir. Et je vais mettre les épices que j'ai faites. Et je vais mettre... J'avais un poulet qui avait cuit. Et je vais mettre du poulet à l'intérieur. Donc vous pouvez faire directement le poulet. Donc, honnêtement, ça paye pas de mine, mais ça fait très bien le travail. C'est très très bon. J'ai vu une recette la dernière fois. Je ne sais plus comment elle s'appelle et je sais plus c'est de quel pays. Mais honnêtement, elle m'a tellement surpris parce que c'est une soupe de pain. Et je pensais qu'on était les seuls sur la terre à faire ce genre de truc-là. Et non. Alors, une soupe de pain. Déjà, nous, on fait des soupes de pain et je ne vous mens pas que c'est pas le truc le meilleur au monde que j'aime. Mais quand j'ai vu qu'il y avait d'autres nations qui faisaient ça, les soupes de pain, je me suis dit, bon, on est vraiment... on se ressemble plus que ce qu'on pense. Je rajoute des poivrons. Donc on rajoute pas de tomates parce que vu que c'est comme un petit friand, ça va se dégorger. Donc, il mieux ne pas rajouter à l'intérieur. Donc rajoutez juste, si vous voulez, un peu de tomate juste pour la couleur, hein. Mais vraiment juste un tout petit peu. On va pas faire de sauce, on va vraiment... Moi j'en mets juste un petit peu. J'ai mis mes épices. Et je mets un tout petit peu de sel. J'ai juste mis un tout petit peu d'eau. Vous voyez, c'est pas énorme. Juste pour donner la couleur. Donc, et j'ai rajouté les épices du chef. Juste pour le goût.
Et après, on va passer à la pâte. Donc, je vais venir mélanger la pâte. Donc, et voilà. Donc là, on a notre farce qui est faite. D'ailleurs, je vais l'étendre. Je vais venir la mettre dans un bol à part. On est plus. Et après, on va cuire le tout. Ici. Voilà. Notre farce, elle est prête. Honnêtement, vous pouvez la faire avec du poisson. Faites-la avec ce que vous avez en main à la maison. Donc, je vais mettre un peu de farine. Donc, j'ai coupé ma pâte. Donc, je vais en faire des petits. Je vais faire en sorte que tout le monde en ait. Je vais faire des mini là, vous les rouler. Je sais ça au rouleau. Ça fait déjà 40 minutes qu'on est ensemble. Et des fois, je fais des recettes, je trouve que ça passe pas vite. Et là, je me replace. Parfait. Ok, donc là on continue. Avec mon rouleau, je vais venir rouler ma pâte. Donc on va essayer quand même que ça soit le plus rond possible. Donc,
là, vous voyez un peu le principe. Et voilà. Donc là, je vous montre. Donc là, je vais casser mon œuf. J'ai des œufs durs. Donc moi, j'ai pas la technique pour casser un œuf dur. Hein. Si vous avez une technique pour ça, je suis partante. Je vois toujours des trucs sur internet, mais honnêtement, qui a le temps de mettre un œuf dur dans une bouteille ou dans un bocal pour les défaire. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon œuf dur. Donc, je le coupe en petits. Vous allez voir. Donc, hop. Vous le coupez. Vous le coupez comme ça, hein, c'est pas besoin d'être parfait. Et donc, on va mettre une partie de la farce, une partie des œufs. Des fois, je me dis que c'est pas tout le monde qui connaît les recettes de chez nous. Je me dis peut-être on va se retrouver sur les réseaux des gens qui critiquent la nourriture. Donc là, je mets une partie de ma farce, donc ça sent très bon. Et je mets les œufs durs. Ça a l'air pas si bon que ça, mais c'est très bon, je vous assure. Si vous trouvez ça dans un resto, achetez-le et goûtez-le. Donc là, je rabats comme ça. Après, je prends une fourchette. Je vais sceller. Hop, et là, on scelle comme ça les bords. Petit pâté, je mets sur le côté. Donc, hop. Déjà, la pâte en soi, elle a du goût. Voilà. On rabat. Hop. Comme ça. Parfait. Donc là, je vais en faire encore, juste pour vous montrer. Donc là, vous voyez, hop, on a fait. Je vais mettre ici. Si votre pâte elle est trop épaisse, ça va pas cuire assez vite. On va les faire frire, ça va être, ça va pas cuire bien.
Donc faites-le quand même assez fin, pas trop fin non plus, mais de toute façon la farce elle est déjà cuite à l'intérieur, donc ça va. Et voilà. Je vais mettre là. Et dites-moi aujourd'hui, c'est quoi vos plans? Est-ce que vous avez prévu de... Je sais qu'il y en a certains le vendredi, ils sortent pour manger. Est-ce que vous avez prévu de faire à manger? Est-ce que votre vendredi c'est plus pour faire à manger ou pour sortir? Ce que vous allez commander? Moi, mon vendredi avant c'était vraiment pour les sushis. J'aimais bien manger des sushis le vendredi. Peut-être qu'il y a des gens qui sont comme moi. Parfait. Donc pendant ce temps, je vais en finir un. Et pendant ce temps-là, ce que je vais venir faire, je vais mettre l'huile à chauffer pour les cuire. Donc, pour ceux que ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker et à partager. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas. Puis j'essaie de faire des lives quand même assez souvent. Donc là, je mets l'huile pour cuire. Parfait. Donc je vais faire juste mon petit dernier. Comme ça, j'en aurais fait 4. Je laisse la pâte au cas où il y a quelqu'un qui vient surprise chez moi. Qui veut goûter les pâtés. Parce que là, il est quand même 8h du matin. Je me pense... honnêtement, je sais qu'il y en a qui mangent des pâtés comme ça le matin. Donc, ils vont être tout chaud. Chez moi, ça va se manger. J'en doute tellement pas. Si ça aurait été piquant, ça aurait été largement mieux, mais j'ai du piment. Donc la personne qui en voudra peut en mettre avec. Et voilà. Donc là, l'huile, elle est bien chaude. Je vais venir les mettre à l'intérieur. Je vous rapproche comme d'habitude. Après, je les laisse cuire tranquillement. Ça va colorer. Pendant ce temps-là, je vais faire le 4e.
Donc pour ceux que c'est la première fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Donc voilà. Donc là je vérifie. Il faut bien que ça colore, que ça soit bien coloré en dessous. Après, je vais retourner. Donc on ne veut pas le laisser, faut le laisser quand même assez longtemps pour que la pâte soit pas crue à l'intérieur. Donc là vous faites vos pâtés comme ça, c'est super bon. Je connais pas beaucoup de monde qui n'aime pas les pâtés comme ça. Super. Donc à part j'en mange pas tout le temps parce que c'est gras quand même. Donc là je laisse ça bien cuire. Ça va vraiment être bien beau. Là vous voyez ça commence à colorer en dessous. On va le retourner. C'est ce qu'on veut. Ouais, là c'est bien coloré. Ouais, c'est parfait. Maintenant, non, il est vraiment pas très chaud. Justement, c'est pour ça que je l'ai mis plus bas. Donc là, ça fait quand même 2-3 minutes qu'ils sont au four. Donc là, ils sont beaux. Je vais juste les mettre à cuire sur le côté. Préparer une assiette. Là, je vais les sortir. Je vais mettre les autres. Hop. Donc là, c'est ce qu'on veut. Hop. Parfait. Donc je vais les mettre sur le côté. Je vais les mettre ici. Donc là, pour l'autre, je vais un peu baisser juste au cas où.
Ouais, oui, c'est du pâté cordé, justement. Donc, hyper bon. Donc, j'avais des restes... j'ai acheté des œillères, j'avais des restes de saucisses, j'avais des restes... j'ai même du thon, mais je l'ai pas mis. Du poulet. Et dans le fond, je voulais vraiment le mettre avec. Je voulais mettre ça à l'intérieur, donc là, j'avais baissé un peu le feu, j'attends en 2 minutes, enfin 1 minute, jusque ça colore bien. Honnêtement, ça doit pas être les plus beaux du monde, c'est juste, ça doit être vraiment bon. Après, je vais en ouvrir un avec vous, je vais voir. Parfait. Je retourne. Donc là, c'est tout beau, c'est bien chaud. Les autres, comme je vous ai dit, je vais les garder pour tout à l'heure, au cas où quelqu'un en veut. Et puis j'aime bien quand c'est chaud, donc on va les garder pour les personnes qui veulent manger chaud. Donc là, j'ai presque vidé le frigo avec les restes. Là, il est tout beau. C'est parfait. C'est ce qu'on veut. Donc là, je vous dis souvent, le week-end, surtout le dimanche, pour nous, c'est sacré. Donc, de la bonne nourriture. De la bonne nourriture, le poulet, le poisson. C'est toujours comme ça a toujours été comme ça. Et je pense que ça sera toujours comme ça. Parce que les enfants, c'est pareil. Donc voilà. Et donc, hop. Là, on va enlever celui-là. Et je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Ah oui, je vais prendre la spatule. Ça va être beaucoup plus facile avec la spatule. Et là, je vais vous montrer. Donc, on va sortir du feu. Donc, j'ai mis sur du papier absorbant comme d'habitude. Je vais en mettre sur une autre assiette. Donc j'enlève l'excès un petit peu. Pas exagérer non plus. Voilà. Et là je vais en couper un avec vous. Voilà. C'est bien chaud là.
Donc là, vous voyez à l'intérieur. Donc il y a les œufs, la farce. Donc petit pâté, c'est un peu comme des friands, c'est juste que c'est frit. Je sais même pas si on a ça, mais c'est vraiment, on a nos, je pense que chaque pays on a nos recettes là. Je dirais pas que c'est comme des samoussas, mais si on cherche quelque chose que les gens connaissent, c'est un peu comme ça. Oui, bah c'est haïtien, donc c'est pas tout le monde qui connaît vu que c'est très... c'est pas un plat que les gens mangent régulièrement. Je vous dirais que c'est de la street food. Donc les gens connaissent pas spécialement. Nous, on mange ça de temps en temps. Ou si j'en trouve des fois quand je vais dans un resto haïtien, je vais en prendre parce que je connais, mais c'est pas tout le monde qui veut en prendre. Donc voilà. Donc, je vous ai montré, j'ai fait mes épices comme d'habitude. Faites ça, c'est magique pour la viande. C'est hyper bon. Si vous le mettez dans votre frigo, moi des fois j'en mets dans le congélateur, ça reste pour longtemps. Merci beaucoup. Et puis c'est super. Donc voilà. Ben, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à partager et c'est ça. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Puis passez un bon week-end, passez un bon vendredi. Demeurez bénis. À la prochaine. Bye bye.